Allez, parfait. Bah écoute, Pedro, je te laisse déjà te présenter pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Je m'appelle Pedro, 47 ans. J'ai un studio de Pilates à Launay, donc c'est en Suisse, Ok. entre Morges et Lausanne. Ouais. Puis voilà, je fais des cours majoritairement collectifs sur appareil Pilates, le reformer, mais aussi des cours au sol. Et puis voilà, j'ai mon studio depuis ici en tant que locataire principal depuis 2020. Ok. Et je suis avec toi, Pierre, je crois, depuis maintenant, ouais, enfin depuis presque le tout départ, 2021, ça fait 4 ans ouais, qu'on est ensemble. Ouais. Allez, cool. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement qu'on travaille ensemble? Comment se passait l'activité? C'était quoi un petit peu les besoins et les difficultés que tu rencontrais sur le développement? Bah, disons que là, depuis le départ, j'avais cette difficulté à être tout le temps tout seul. Ok. Et que, voilà, le fait d'être au four et au moulin, forcément, c'est compliqué. Ouais. Avec un espace aussi grand que le mien, j'ai 450 mètres carrés. Du coup, voilà, trop grosse frustration d'avoir des salles qui sont non occupées pendant que j'étais en train de faire autre chose. Ok. Du coup, les besoins, c'était de mettre un cadre, d'avoir cette possibilité comme tu l'as très bien rappelé, que voilà, de mettre cette prospection en place qui fait Ouais. que si on la met régulièrement en place, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de rentrées, donc plus de possibilités de pouvoir faire grandir le studio, mais aussi de pouvoir contacter quelqu'un Ouais. pour m'aider à enseigner. Et ça, c'est ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Ouais. On a eu donc une prof qui est venue. Du coup, ça m'a libéré. Ça m'a, voilà. En tout cas, 30% du temps, c'était elle qui le faisait. Ok. Et puis moi, faire d'autres choses. Et du coup, voilà. Enfin, c'était intéressant d'aller dans ce sens-là Ouais. et d'avoir ce cadre-là. Ok. Et est-ce que tu avais déjà testé des choses avant qu'on travaille ensemble, potentiellement, peut-être tout seul ou là-dessus? Non, alors, ça fait quand même quelques années que j'étais soit dans des masterminds ou dans des groupes d'accompagnement. Ok. D'ailleurs, c'est dans de cela que je t'ai Ouais, rencontré. c'est vrai. Et si tu veux, ben, oui, j'avais déjà fait certaines choses. Après, je me suis rendu compte que l'accompagnement que toi, tu proposais, qui était un tout petit peu plus, je dirais, personnalisé par rapport aux dirigeants de salles de sport, Ok. ça m'a convenu, que ce soit les appels réguliers, mais aussi enfin, quand tu es venu ici au studio, Ouais. ça c'était très appréciable. Et c'est vrai que voilà, le fait de sentir quelqu'un dans ce métier, de pouvoir m'accompagner sur ces aspects-là, enfin, c'était rassurant et Ouais. c'était intéressant d'échanger avec toi, ouais. Et est-ce qu'il y avait, avant de justement de démarrer avec nous, est-ce que tu avais des peurs, des doutes, des questions, peut-être même des a priori sur ce qu'on faisait là-dessus, tu vois, avant de te dire, OK, vas-y, j'y vais, je prends la décision de me faire accompagner par Pierre. Est-ce qu'il y avait des peurs à ce moment-là? Des peurs, des peurs non, dans le sens que si on met le travail et puis qu'on le fait régulièrement, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Après, c'est plus pour savoir si ça allait vraiment être un bon fit ou pas. Ouais. C'était plus ça, en fait, ma question. Ok. Et c'est vrai que à cette époque-là, c'était très important pour moi, en fait, d'avoir vraiment quelqu'un qui m'aide et qui me rappelle certaines choses, parce qu'en étant au four et au moulin, il y a plein de choses qui passent à travers. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je me suis un peu plus, grâce à vous, concentré sur ce process de prospection régulière, d'avoir cette rigueur par rapport, bah oui, au tableau de suivi, enfin, le nombre de prospects, nombre d'appels, nombre de séances réservées, nombre de contrats signés. J'avoue que voilà, en faisant un petit peu les choses, je dirais, au vol, c'était un petit peu l'habitude que j'avais. Ouais. Il y a encore des moments où je suis un peu comme ça, mais beaucoup moins. Et j'avouerais que voilà, ce cadre-là, cette habitude d'aller Ouais. voir les leads, les appeler le plus rapidement possible, même s'il y a toujours des trucs à faire. Un petit SMS, un petit WhatsApp, ça ne mange rien. Ouais. Voilà, enfin, ça, c'est des choses qui, petit à petit, ont porté leurs fruits. Et du Ok. coup, oui, ça va quand même mieux quoi, en termes de nombre de clients et de prospects aussi. Donc c'est bien. Ouais, est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'évolution que tu as eue en termes de nombre d'adhérents et aussi, au-delà du résultat de ça, qu'est-ce qu'on a pu t'apporter aussi en dehors et tout autour quoi, de ça? Bah, si tu veux, quand moi j'avais démarré avec vous, j'étais aux alentours des 110, 115 Ok. clients Ouais. mensuels. Ok. Du coup, après, là, on est à 160. Ok. Donc, voilà, il y en a quand même 45 de plus. Donc, Ouais. c'est très intéressant.
et après 50% de plus. Et, euh, et je te dirais qu'au-delà de ça, c'était plus le fait de sentir que voilà, il y avait comme un process, voilà, que ce soit pour les appels, une fois que les personnes avaient réservé leur séance bilan au téléphone, Ouais. l'accueil, le fait de prendre en effet ces 10-15 minutes avant et 10-15 minutes après. Donc forcément, j'ai dû des fois un petit peu jongler entre deux cours, mais je dirais que ça, c'était des choses qui m'ont aidé à assurer que la personne se sente bien accueillie, qu'elle fasse le cours, que j'oriente forcément le cours en fonction de leurs besoins Ouais. et de leurs demandes actuelles. Et c'est vrai que, ouais, enfin voilà, après, je ne suis pas non plus une méga star, mais voilà, on était quand même à 60-65% de conversion. Donc voilà, peut mieux faire, mais C'est bien déjà. correct. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, parce qu'il y en a qui convertissent ça beaucoup moins, hein. Surtout que tu peux nous dire c'est quoi le panier moyen chez toi à peu près sur l'année de ce que consomment les gens? Alors, si tu veux, donc j'ai deux types de cours. Ouais. Donc, les cours sur Matelas et les Ouais. cours sur Reformer. Et à l'annuel, en fait, les gens sont entre 2000 et 2400 francs. Ok. Ouais, donc C'est plus ouais. ou moins 400, enfin, c'est la parité avec l'euro, donc ça fait entre 2000 et Ouais, ouais. 2400 euros par an. Ouais. Donc, ça fait environ entre 200 et 200 et quelques par mois. Ok, ok. Et ok, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un gérant de studio de Pilates qui pourrait regarder cette vidéo et qui se dit peut-être qu'il va essayer par lui-même, tout seul, ou alors peut-être même qu'il n'y croit pas parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet et malheureusement pour nous, beaucoup de choses où c'est pas du vrai, c'est on te vend et on te promet mondes et merveilles là-dessus, mais il n'y a rien derrière. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à cette personne-là qui regarde cette vidéo? Bah, je dirais que par rapport aux Pilates, je sais que voilà, il y a des gens qui pensent que c'est très, très, très niche, très, très, très fermé. La preuve en est en fait que ça se gère comme, je dirais, une salle de sport, je dirais, traditionnelle. Alors oui, c'est des cours différents. Oui, la clientèle est un petit peu différente, mais la façon de gérer, la façon d'accompagner, la façon de prospecter est exactement la même. C'est la cible qui change. Donc du coup, j'ai beaucoup appris des fitness traditionnels. Et je sais que vous faites un petit peu des deux, Ouais. CrossFit, fitness traditionnel, Ouais. Pilates. Je ne sais pas si vous avez des styles de yoga. Oui, on en a quelques-uns. Je pense que je dirais qu'on en a à peu près une quinzaine entre ceux qui ouvrent et ceux qui sont déjà ouverts, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, il y a cette peur-là de dire, voilà, mais vu que moi, je fais du Pilates et c'est très, 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 je dirais, spécifique, c'est des mouvements plus ci, plus ça. Oui, c'est vrai, mais l'un dans l'autre, à la fin, ça se gère de la même façon. Donc, cette peur-là, on a fait de pouvoir la mettre de côté. Et en effet, de savoir que là, on peut être expert dans tout ce qui est le répertoire, les différents appareils et tout ça. Et puis voilà, déléguer à des gens dans ce métier de nous apprendre à mettre un cadre, à mettre un prospect, à mettre une prospection régulière, des process de vente, de fidélisation. C'est que c'est des choses qui, voilà, on n'apprend pas en école de pilates. Donc voilà, de se laisser guider et de faire confiance au process et pas d'être présent, quoi, tout simplement. Allez, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Pedro, pour ton temps. C'est cool. Et Et j'espère que cette vidéo en aura aidé plus d'un sur ça. Et puis, merci, Pedro, en tout cas, pour ta confiance et ton temps. Et avec puis, plaisir. je te souhaite une belle journée. Merci, tout pareil.